Salut, c'est Anna. Euh, Oui, je voulais te parler aujourd'hui d'un autre piège sur le chemin spirituel qui nous empêche de juste être bien avec soi, dans la simplicité de ce qu'est la vie, hein, sans attendre d'avoir un château, un char neuf, une blonde, un chum, sans attendre rien, juste être bien maintenant. Et un bon piège qui nous empêche d'écouter notre voix intérieure, notre intuition, c'est de penser que notre intuition ne nous amène que dans une vallée de roses sans épines. C'est-à-dire que si je suis la voix de mon cœur, ça va m'amener tellement sur mon chemin qu'il n'y aura pas d'épreuve. Et ça, c'est un sacré piège parce que qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous avez un élan du cœur, vous le suivez, ça vous amène dans une épreuve et là, vous pensez que vous vous êtes trompé. Ça m'a tellement piégé ça dans ma vie. Eh oui, on suit notre intuition, on a un gros élan du cœur, on arrive, puis ça marche pas. Et là, on pense qu'on s'est trompé, qu'on n'aurait pas dû écouter la voix du cœur, et on ferme le cœur et on se met à analyser tout, à être de plus en plus dans le mental, et là, le flot des pensées augmente. Et tout ça parce qu'on a tellement peur de l'erreur, tellement peur de la mort, tellement peur de l'épreuve. Maintenant, c'est toujours à travers ma lunette que je parle, hein, c'est toujours à travers ma perception. Mais à travers ce que je comprends de la vie maintenant, c'est que l'intuition, en fait, elle t'amène exactement là où tu as besoin d'aller pour ce que tu as besoin de comprendre. Et si elle t'amène vers une épreuve, vers une maladie, qui va te faire prendre conscience de ce qu'est la vie, de ce qu'est la vie qui est déjà là à travers toi, sans nul autre besoin que d'être, eh bien, elle va t'y amener. Elle va t'amener à trouver ton mur pour que tu t'arrêtes. Et le cadeau, tu vas le voir vraiment juste plus tard. Mais vraiment, l'élan du cœur, ce qui fait vibrer tout ton corps et qui dit c'est par là que je dois aller, c'est vraiment ça l'intuition. Et elle se trompe pas. Elle se trompe pas. C'est nous qui avons très peu confiance dans ce qu'elle nous apporte. Et c'est nous aussi qui calculons, qui voulons obtenir quelque chose tout de suite en échange. On est très donnant-donnant, hein? Quand on fonctionne avec le mental, là, c'est comme « Ah, je vais avancer vers ça, mais qu'est-ce que ça me donne? » Et on calcule. Et là, marcher vers soi, se reconnecter à soi, aller à l'écoute de son intuition, descendre de la tête au cœur, ça demande vraiment autre chose. Ça demande de ne pas savoir. Ça demande de se laisser porter. Et en fait, chaque élan, on n'a aucune idée si on le fait pour soi ou pour quelqu'un d'autre. En fait, quand on va plus loin dans la reconnexion à soi, on découvre que aider l'autre, c'est s'aider soi-même parce que l'autre, c'est nous-mêmes. Mais là, c'est des concepts un petit peu trop élaborés pour maintenant. Je vais juste aller dans la reconnexion à soi. C'est un chemin où on agit parce que la vie agit à travers nous. Et la vie agit pour l'ensemble de la vie, pas juste pour nos besoins égotiques. Comme la vie agit pour l'ensemble de la vie, elle est là pour nous pousser, nous donner un petit élan qui va servir l'ensemble de la vie. Elle vient vous chercher avec vos talents, ce que vous savez faire, avec votre vision de la vie, pour vous faire jouer un rôle qui sert à l'ensemble, qui fait bouger l'ensemble. Si on pouvait être un oiseau qui regarde d'en haut, on verrait que la danse humaine fait des dessins extraordinaires. Et quand on refuse d'écouter la voix du cœur, eh bien là, on crée de la distorsion dans la danse de la vie. Et en même temps, même ces non-écoutes font partie de la danse de la vie. Mais vraiment, si vous en avez assez de sentir que vous êtes à contre-courant du mouvement de la vie dans votre existence, ben ça peut être à essayer. Suivre votre intuition sans douter et sans attendre de résultats. Juste, la vie me dit de faire telle chose, j'y vais, j'essaie voir et je verrai où est-ce que ça m'amène. Bonne exploration. À la prochaine.